Et Faustine Pellegrini, voilà, pour redonner de l'espoir à l'équipe de France. Qui d'autre que la meilleure buteuse en activité? À 23 ans, Faustine Pellegrini est la première joueuse professionnelle de futsal en France. En ayant rejoint le club Cagliari Calcio en Italie, elle est aussi la première à évoluer à l'étranger en série A de futsal féminin. Originaire de Nantes, en Loire-Atlantique, elle a d'abord débuté par le football avant de se lancer dans le futsal. Elle évolue principalement au poste d'ailière, sur le côté. J'ai découvert le futsal finalement dans mes premiers pas pour le foot. Ça m'a donné envie de faire du foot et ensuite j'y suis revenue pour aujourd'hui en pratiquer à 100% et pleinement la discipline. La discipline peine encore à se développer en France, notamment auprès des femmes. La sélection nationale n'a été créée qu'en septembre 2023 et Faustine en fait partie depuis sa création. Aujourd'hui, les femmes représentent à peine 12% des licenciés dans l'Hexagone. Je dirais qu'en France, bien sûr qu'il y a des différences dans le sens où notre sélection, elle a été créée par exemple il y a que 2 ans et les garçons, elle existe depuis 2008. Donc forcément au niveau du développement, eux, ils ont déjà un championnat national. La plupart aujourd'hui en vivent en D1 futsal garçon. Là où nous, la D1 futsal doit arriver l'année prochaine. La fédération met tout en place pour que on rattrape notre retard le plus vite possible. Donc c'est pas un retard négatif, c'est un retard qui est normal et qui est pris en compte et ils privilégient, ils mettent beaucoup en avant aussi le futsal féminin. Et je pense même que nous, les filles, on ira encore plus vite parce que maintenant que les garçons sont déjà mis en place, on a déjà un modèle. C'est seulement ma deuxième année en Serie A, donc où je suis professionnelle de futsal. Mais l'année dernière, je préparais mon concours pour être professeur de PS le CAPEPS à distance. Donc c'était une année extrêmement chargée. Quand j'étais en France, je travaillais job d'études, le futsal et aussi les études. Parce que nous, en France, c'est pas encore professionnel, il n'y a pas de championnat national. Tout est encore à construire comparé à ici où ça fait déjà plus de 15 ans que c'est mis en place. Pour l'instant, Faustine progresse et s'épanouit en Italie. Pour autant, elle n'exclut pas de revenir un jour jouer en France, notamment pour valider son diplôme. Mais pour le moment, l'Italie possède de nombreux avantages comparés à la France. J'ai la sensation que ce serait super dur pour moi parce que, entre guillemets, tu crées une dynamique, tu es dans un rythme à l'étranger où si tu reviens en France, bah, c'est totalement, totalement différent. Là, j'en vis, la différence est énorme. Mais à la fois, je me dis qu'avec mon statut de sportif de haut niveau, ça devrait le faire pour pouvoir repousser. J'ai un dossier qui est assez complet, sachant que mon concours, je l'ai obtenu, c'est l'année de titularisation. Donc je pense qu'il y a de quoi faire. Mais je pense que ce serait compliqué. Parce que ce serait mettre une croix sur ce qui me fait vraiment vivre et ce qui me plaît. Donc on verra où la vie me mène. Moi, je faisais en sorte d'avoir le maximum. Donc je m'entraînais avec les garçons, avec les filles. Mais en fait, les entraînements, ils sont le soir. Soit à 20h, soit à 18h30. C'est le futsal que tu ajoutes à ta journée. Alors qu'ici, c'est ta journée que tu ajoutes autour du futsal. Au niveau professionnel, on est sur le lundi repos parce qu'on joue le dimanche. Et sinon, le mardi matin, musculation. Mardi après-midi, entraînement et analyse vidéo. Donc, analyse vidéo de notre match du dimanche dernier, donc retour vidéo. Euh, Ensuite, le mercredi, le matin, on est libre. Donc, par exemple, je suis libre, donc je fais une séance personnelle sur ce que j'ai besoin de travailler, mais à mon compte. Le mercredi après-midi, on a entraînement encore. Jeudi matin, musculation encore. Et l'après-midi, analyse vidéo de l'adversaire du week-end qui arrive et entraînement. Et vendredi après-midi, entraînement. Le matin, on est libre. Et en fait, dans la progressivité de la semaine d'entraînement, il y a une progressivité tactique. C'est-à-dire que le mardi et le mercredi, il y a beaucoup d'ingrédients tactiques et beaucoup d'intensité parce qu'on est encore loin du match. Et le jeudi, puis le vendredi, c'est plus tranquille. Parce que justement physiquement on doit jauger par rapport au match. Mais par exemple le vendredi après-midi, il y a toujours une grande partie de power play. C'est quand le gardien il sort de ses cages, c'est un joueur qui prend le maillot de gardien pour être à 5 contre 4 offensivement. Donc la particularité, c'est que vu que tu as le maillot de gardien, tu peux toucher le ballon que enfin, de manière illimitée que dans l'autre partie de terrain. Donc il y a un risque puisqu'il n'y a plus de gardien. Concernant l'équipe de France, les rassemblements ont généralement lieu du dimanche au jeudi, mais le quotidien est presque le même qu'en club. Le dimanche soir, on a forcément la réunion d'ouverture de stage, etc. Le lundi, on a le voyage quand on est à l'extérieur le matin. Sinon, une séance le matin, toujours une séance le lundi en fin d'après-midi. Le mardi matin, une séance. Le mardi soir, match. Mercredi matin, séance. Mercredi soir, match. Parce qu'on joue toujours le mardi soir, mercredi soir. Et le jeudi, c'est la clôture du stage et le retour. À tout ça s'ajoutent toutes les réunions tactiques, vidéo, de l'adversaire, de nous, dans les temps de non-entraînement. Donc, c'est vraiment
des 5 jours extrêmement intenses avec les soins, etc., les balades. Ça faisait longtemps qu'on attendait l'arrivée de l'équipe de France. Elle a eu un peu plus de retard que prévu. Donc déjà forcément que toutes les filles, on savait que ça allait arriver, on était dans l'attente. Et c'est vrai que ça faisait déjà 2 ans que j'avais arrêté le foot exprès pour me spécialiser dans le futsal, pour pouvoir justement être prête pour l'arrivée de cette équipe de France. Donc effectivement que quand la liste est arrivée, c'est magnifique, sachant que la première sélection, c'était une présélection. C'est magnifique, c'est de pouvoir vivre cette première sélection avec tes proches, avec tout le club qui est autour de toi, c'est juste exceptionnel. Donc beaucoup de fierté, et à la fois le début d'une aventure, vraiment vu comme ça. C'est-à-dire que mon objectif, après cette première sélection, c'était d'entrer pour pouvoir y rester le maximum de temps et d'enclencher un peu cette carrière de futsal finalement. Tu dois attendre la liste par mail. Si tu reçois, c'est que t'es sélectionné. Si tu reçois pas, c'est que ce sera la prochaine fois. Tu le reçois pas, tu te poses des questions, quoi. Et s'ils sont en retard, bah tu te poses encore plus de questions. Est-ce qu'ils sont en retard ou est-ce que je suis pas convoquée du coup? Ses prochains objectifs sont clairs. Participer à la prochaine Coupe du Monde. La France n'avait pas réussi à se qualifier pour la première Coupe du Monde de futsal féminin en 2025. Avec la sélection, ce serait de participer à la prochaine Coupe du Monde et d'aller chercher un podium. Il faut rêver grand, il faut avoir des grandes ambitions. Les qualifications vont commencer en mars. Et au niveau club, c'est continuer d'évoluer à l'étranger et de demain être dans un grand club et de devenir une joueuse cadre dans un grand club pour pouvoir continuer de progresser et jouer avec les meilleures joueuses du monde.